Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous propose de visiter avec moi l'usine Amazon de pulvérisateurs de Brown-E, donc qui est toute nouvelle, qui vient d'être inaugurée début de septembre de l'année dernière. Et donc on va faire un petit tour, essayer d'y découvrir un peu comment on monte, comment c'est construit. En tout cas, c'est une usine ultra moderne, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Allez, on regarde ça. Alors l'usine a été créée tout simplement en mode de croix pour faciliter le déplacement des hommes et puis des machines et puis des matériaux, étant donné qu'on est essentiellement ici sur du montage, donc l'assemblage de toutes les pièces de ces pulvérisateurs montées les unes avec les autres. Alors ici dans cette usine on a les montages donc, des machines UF et UX, donc portées et traînées. Et là la chaîne n'est pas encore assemblée pour monter, donc c'est pulvé tout simplement porté, mais de l'autre côté tout l'assemblage est réalisé. Alors ici on peut voir une machine qui permet tout simplement la rotation du châssis sur lequel va être équipé l'ensemble des éléments, donc au fur et à mesure pour pouvoir le tourner et puis y accéder facilement. Ici on peut voir la partie où on peut équiper par exemple le moteur, enfin plutôt la pompe, voilà, et donc ils sont adaptés à cet endroit-là. Puis ensuite on arrive à l'endroit où seront installées les cuves et donc compléter le montage, puis enfin arrivent j'allais dire les équipements annexes et puis les équipements électriques et de tuyaux qui suivent sur le pulvé. Alors pour la partie pulvérisateur traîné, on a tout simplement une chaîne sur laquelle vont avancer les pulvérisateurs. Donc on commence par les châssis voilà, qui sont amenés ici en bout de chaîne, puis vient l'installation d'une première pompe et au fur et à mesure on va équiper donc, des éléments de freinage, éventuellement si c'est voilà, ici là-bas sur un freinage pneumatique. Et donc on équipe au fur et à mesure des éléments qui vont arriver. Et on peut voir ces éléments qui sont stockés ici, par exemple des vérins, le pied je suppose, et d'autres éléments divers. Alors sur le côté de cette chaîne, on a tout simplement les équipements annexes qui vont être assemblés aussi, puis raccordés à l'ensemble des autres matériels qui sont de l'autre côté sur la chaîne principale. Puis ici on arrive à l'équipement tout simplement des capots sur le côté qui vont permettre voilà, de retenir et de contenir l'ensemble des éléments du pulvé, et on continue ainsi le montage. On voit ici qu'il y a déjà pas mal d'éléments d'installer sur le pulvérisateur. Malheureusement je ne pourrai pas vous montrer l'installation de la cuve étant donné qu'elles sont là sur le côté, mais elles sont tout simplement soulevées par des systèmes de timon. Voilà, qu'on va avoir dans la partie supérieure, là-bas au-dessus, et puis posé tout simplement sur le châssis concerné. Alors ici on voit la partie arrière donc, du châssis sur lequel va venir se poser tout simplement la rampe, et donc le système de trapèze qui va permettre de soulever, et l'essieu arrière. Donc là le pulvé commence à être déjà pas mal monté. Il va venir recevoir tout simplement un pneu qui va permettre de le transporter. Ce ne seront pas les roues finales, je ne pense pas, vu l'état du matériel, mais tout simplement pour être transporté ensuite à l'extérieur. Alors lors du montage, bien entendu, tout est contrôlé, et donc on a tout simplement les commandes et puis un ordinateur qui va vous permettre de vérifier les branchements électriques et puis toute la mise en place des installations. Alors cette espèce d'engin bleu simule tout simplement un tracteur, donc avec sa prise de force et puis ses raccords hydrauliques. Il s'agit de moteurs électriques qui sont montés sur des pompes qui vont permettre de tout simplement vérifier éventuellement les réglages, la mise en place, que la pompe tourne bien et que tous les éléments sont en fonctionnement. Sur la partie extérieure, ici, on peut voir tout simplement le stockage donc des rampes. Alors à la fois d'arrivée des tronçons de rampes qui ne sont pas encore montés et ceux qui sont déjà installés. Et ici au bout, on a donc les opérateurs qui sont en train d'installer les rampes. Donc ils sont positionnés sur des supports à hauteur bien entendu pour que ce soit le plus confortable possible afin de pouvoir travailler dans des bonnes conditions et de pouvoir installer l'ensemble des tuyaux afin de pouvoir le monter plus rapidement ensuite sur le pulvérisateur. Ici on peut voir l'installation de la rampe. Alors ici on est sur des gros modèles donc de largeur assez imposante et on a toute l'installation des tuyaux aussi qui est réalisée ici pour pouvoir tout simplement compléter l'ensemble du pulvérisateur. Alors petit patin que je connais bien étant donné qu'on en a aussi sur nos pulvérisateurs, et ici on a le montage tout simplement des bouts de rampe donc qui sont plutôt en alu pour permettre d'avoir un minimum de poids, et donc là l'opérateur est aussi en train de réaliser ça et de pouvoir préparer le montage avant de l'adapter sur la rampe.
Alors on peut voir par exemple ici tout simplement un distributeur, alors non pas de boissons mais j'allais dire d'équipements personnels qui vont vous permettre donc aux salariés de pouvoir récupérer des gants, des bouchons d'oreilles ou éventuellement d'autres pièces. Et c'est vrai que je suis assez impressionné au niveau de l'usine par la luminosité, le fait qu'il fasse doux, voilà, il ne fait pas froid et le peu de bruit. Il y a vraiment des conditions de travail super sympas dans cette usine, c'est vraiment calme. Vous pouvez l'entendre aussi, à part quelques petits bruits, mais sinon c'est vraiment pas mal. Alors ici on se trouve dans le point central de l'usine, donc où sont stockées l'ensemble des pièces. Donc on peut voir un peu les 8 mètres de hauteur à peu près d'où on est situé avec tout l'ensemble de stockage de pièces. Étant donné qu'essentiellement c'est l'assemblage qui est réalisé ici. Et là on peut voir quelques cuves aussi en attente pour le montage. Alors dans cet ensemble de stockage, il y a tout simplement 11 000 références de mise en place, donc c'est quand même assez imposant. Alors on a une surface de 1600 m² couverts, de 16 000 m² couverts ici pour l'usine, et sur une surface de 24 hectares au total. Donc je pense qu'il y a moyen de pouvoir agrandir si nécessaire. Alors une fois complètement montés, les pulvérisateurs vont tout simplement être envoyés dans la pièce à côté où on avait eu le showroom, un peu la salle plus importante, et sur lequel tout l'ensemble est testé. Ce qui permet d'avoir une norme européenne au niveau des pulvérisateurs sur ce type de pulvé. Et donc chacun des appareils est testé indépendamment pour vérifier son bon fonctionnement et ses bons réglages aussi quelque part. Alors après les tests puis les réglages réalisés tout simplement sur les rampes, on a aussi des tests de pulvérisation là, qui sont dans le fond, donc aussi toujours avec l'équipement. Donc l'opérateur là va remonter, peut-être redescendre les rampes, je ne sais pas, déplier, voir ce qu'il fait. Mais d'autres analyses sont faites par rapport à ça. Alors petite remarque, on peut remarquer qu'il y a tout simplement des petits tapis verts qui sont posés au sol. Alors c'est pas pour faire de la décoration, mais tout simplement pour pouvoir vérifier le réglage des capteurs, parce que sinon le sol en béton est trop lisse et les ondes réverbérées ne sont pas bonnes. Voilà, j'ai failli me faire choper par un bout de rampe, mais non, c'était en toute sécurité. Et donc ces tapis servent tout simplement à imiter la texture du sol pour que les capteurs puissent parfaitement fonctionner. Voilà, alors on arrive à la fin de cette visite d'usine. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, c'est vrai que moi j'étais assez impressionné donc, par la technologie de montage. Le bruit, le calme qui règne ici, c'est vraiment quelque part sympathique. Après, on est bien dans une usine de montage, pas de fabrication, j'allais dire, de certains matériaux. Donc forcément, c'est peut-être un peu moins bruyant. En tout cas, c'est lumineux. Je pense que les conditions de travail sont plutôt sympas. Ça prouve aussi au niveau technologie, pour tout ce qui est contrôle. Voilà, on a vraiment des choses qui sont quand même assez poussées. En tout cas, une belle usine, une belle fabrication pour du matériel qui j'espère pourra durer. Bon écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire ici aussi, pourquoi pas, pour me dire ce que vous avez pensé, si vous avez apprécié la visite. Et puis moi je vous dis donc à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos, pour parler d'autres matériels et d'autres aussi choses diverses de l'agriculture. Allez, à ciao!